Eh bien, ma chère Yolande, tu représentes la Société biblique canadienne et j'aimerais bien pouvoir savoir quelque chose sur la Société biblique canadienne. Et je te laisse la parole tout de suite en partant. Dis-nous ce que c'est la Société biblique canadienne telle que tu l'as préparée. Premièrement, je vais vous dire où et quand la Société biblique a débuté. Donc, la première Société biblique mondiale a été fondée à Londres, en Angleterre, en 1804. On l'appelait alors la Société biblique britannique et étrangère. Par ailleurs, la Société biblique canadienne, en tant que Société biblique nationale, date de 1904. Par contre, sa première diffusion, sa première activité, remonte à 1804, la même année que la Société biblique britannique. Et c'était avec la diffusion de l'Évangile de Jean pour les Indiens Mohawks du Canada. Aujourd'hui, la Société biblique canadienne est représentée par des bureaux régionaux dans chacune des 10 provinces canadiennes. Et j'aimerais que tu puisses, Yolande, enchaîner tout de suite avec un deuxième aspect dans ta préparation de la Société biblique. Oui, j'aimerais vous parler de ce que fait la Société biblique canadienne au Canada. Chaque année, la Société biblique canadienne diffuse près de 12 millions d'exemplaires des Écritures saintes en 90 langues différentes au Canada. La Société biblique canadienne coordonne de nombreuses traductions bibliques en langue indienne et inuite. Et elle donne aussi des Nouveaux Testaments aux nouvelles recrues des Forces armées canadiennes, aux nouveaux citoyens canadiens lors des séances d'assermentation, aux handicapés visuels, aux étudiants en hébreu et ou en grec, puis aux prisonniers aussi. C'est immense, le ministère de la Société biblique canadienne. Et quoi encore, Yolande? Est-ce que tu peux encore nous dire quelque chose pendant une minute? Oui, de nombreux chrétiens considèrent comme tout naturel de posséder chez eux une Bible à lire dans une langue qu'ils comprennent et tout ça. Mais pour des millions de gens de par le monde, ça constitue un rêve. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leurs mains. Donc, pour répondre à ce problème, la Société biblique doit traduire la Bible dans la langue maternelle des gens. Elle doit l'éditer. On doit imprimer et relier la Bible avec le caractère d'imprimerie, le format et la couverture qui conviennent et qui correspondent aux conditions climatiques, ainsi qu'à la culture à laquelle elle est destinée. Et la Société biblique aussi doit diffuser la parole de Dieu parce que 1 milliard de personnes dans le monde ont un revenu annuel inférieur à 100 $. Et la Société biblique doit vendre la Bible en dessous de son prix de revient dans la plupart des pays dans le monde. Moi, ça me rend tellement reconnaissant d'entendre ça. Et nos invités, sans aucun doute. José était avec la Société biblique autrefois, donc ça doit ramener de bons souvenirs. Merci beaucoup, Yolande. Et surtout de réaliser que nous avons la bonne nouvelle et nous l'offrons comme ça aux gens. C'est un cadeau extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup, Yolande, et reviens nous voir plus souvent. Moi, je vais te voir après l'émission, mais les autres ne te voient pas souvent. Alors, merci beaucoup. Bon baiser à toi. José et Pierre, vous dirigez un ministère pour célibataires et personnes seules depuis plus de 5 ans. Et que le temps passe vite. Incroyable. Ah! Vous avez présenté 24 conférences et accueilli au-delà de 1300 participants. Basé sur cette expérience, quelle est la chose la plus importante dans la vie d'un célibataire ou d'une personne seule? Eh bien, au Québec, entouré par 70 000 sectes. 70 000? Sectes, c'est le nombre évalué à travers le monde, mais qui sont présentés via les médias, soit les journaux, les télévisions, etc. Encadré par un taux de divorce de 66 % au Québec, monsieur, madame, et oui. Alors, la chose la plus importante, c'est la rencontre du Seigneur Jésus-Christ face à face.
le secret du bonheur, le secret de la paix profonde, le secret de la joie, le secret de l'espérance vive et animée, le secret de l'authenticité, c'est-à-dire être bien dans sa peau, être vraiment soi-même, le secret de la guérison d'un homme ou d'une femme brisé en 1000 morceaux par 1000 épreuves telles que divorce, inceste, rejet, viol, le secret de la régénération de l'esprit humain, de la pensée humaine, le secret de la guérison des blessures passées réside dans la rencontre du Seigneur Jésus-Christ face à face. Et là-dessus, moi, je dis Amen. Amen. Jésus Merci. n'a-t-il pas dit, Ouais. « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et qu'elle l'ait en abondance. Ouais. La question que j'adresse à tous les téléspectateurs ce soir, pouvez-vous qualifier votre vie d'abondante? Vous manque-t-il quelque chose? Votre vie ressemble-t-elle, principalement votre vie affective, si je m'adresse aux célibataires et aux personnes seules, est-ce qu'elle ressemble à une ville qui vient d'être bombardée et qui est en ruine et en flammes? Vous seul, vous le savez. Vous seul, vous ressentez très bien ce que vous connaissez dans votre cœur. Est-ce que vous connaissez seulement la bonne nouvelle de l'Évangile? Moi, ça me fascine quand j'entends. On a parlé de la bonne nouvelle d'aujourd'hui, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut que je prenne quelques secondes pour vous Prends lire tout ça. le temps là, pour lire la parole, mon cher Pierre. Alors, c'est la première fois que Jésus commence son ministère. Il entre dans une synagogue, on lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe, qui est un livre de l'Ancien Testament. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voulez-vous que vos passés soient guéris? Est-ce que vous aimeriez renaître à nouveau, tout recommencer à zéro? Il y a une chanson qui dit ça. Hein? Oui, Tout recommencer à zéro. recommencer à zéro. C'est vrai, c'est quelque chose de concret absolument. dans ta vie, dans la mienne. Dans la vie, on pourrait en à témoigner. chacun de nous tout ici. à fait, absolument. Alors, le secret, ce fameux secret, cette rencontre-là, il faut désirer de tout son cœur rencontrer le Seigneur. Il faut se mettre à genoux et en priant, en disant, « Seigneur, je veux te rencontrer face à face. Je veux que tu mettes sur ma route des gens pour me rencontrer. » Le moyen de le rencontrer, c'est la parole de Dieu. Mais seul, vous n'y arriverez pas, ou très difficilement. Je pourrais vous dire qu'il y a des forces qui vont s'opposer à ce que vous puissiez vous approcher si facilement du trône de la grâce. Si nous avons accepté de venir à cette émission, c'est que nous connaissons très bien l'organisation de Toute la Bible en parle. Nous connaissons également les gens qui peuvent répondre au numéro de téléphone qui apparaissent à votre téléviseur. Nous vous suggérons de noter ce numéro selon votre région et d'appeler. Et réfléchissez à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit qui était la parole de Dieu pour guérir les cœurs brisés ou blessés. Téléphonez et dites, aidez-moi à rencontrer le Seigneur face à face, que quelqu'un vienne me visiter pour que je puisse avoir de l'aide. Je vous garantis qu'il va se passer des choses merveilleuses dans votre vie, comme il s'est déjà passé dans la vie de plusieurs personnes qu'on a accueillies au cours de notre ministère de ces 5 longues années. Bien, tu vois, Pierre et José, j'espère que les gens vont vraiment entendre ce beau message que vous venez de leur transmettre. J'aimerais parler à José dans un instant. Elle a bien mérité le droit de parole, hein, José, après avoir entendu Pierre comme ça. Mais j'aimerais vous dire d'aller tout de suite chercher un bout de papier et un crayon, parce qu'à la fin de l'émission, vous allez voir l'adresse dont a parlé Pierre et aussi un numéro de téléphone. C'est très, très important que vous notiez cette adresse. Même si vous ne pensez pas utiliser cette adresse et ce numéro de téléphone, notez-le. Et écoutons maintenant ce que José va nous dire. José, quelle est l'action pour les chrétiens évangéliques dans cette organisation de CEP? Et tout ce que vraiment tu as sur ton cœur que tu voudrais nous transmettre. Alors, CEP, si vous l'avez deviné, enfin, CEP, c'est pour célibataires et personnes seules.
Alors, c'est un ministère qui est destiné tout spécialement à rencontrer les besoins de cette catégorie de gens-là. La vie avec le Seigneur Jésus, c'est une vie merveilleuse, mais on demeure sur la terre et il y a des jours où c'est pas toujours facile. Et la bonne nouvelle, l'Évangile, on veut le vivre du mieux qu'on peut. On a besoin de la force de Jésus. On a besoin des moyens aussi pour arriver à le faire. Et c'est pour ça qu'au sein de l'Église universelle de Christ, il y a des gens qui ont le don d'enseigner, qui ont le don de nous équiper à vivre très adéquatement notre vie. Alors, le but de nos retraites, qui sont des retraites de fin de semaine avec le groupe CEP, il y en a 4 par année, soit au mois de janvier, au mois de mars, au mois de mai et au mois d'octobre. Et ça a lieu dans les cantons de l'Est. C'est un endroit très, très beau où la nature nous entoure. Et ça a lieu donc 4 fois par année avec des conférenciers différents. Nous venons de terminer une série qui avait pour thème général amitié, fréquentation et prévention du divorce. Prévention du divorce. C'est intéressant. C'est extraordinaire conférence. Oui. Extraordinaire conférence. Est-ce que garde bien ce que tu allais nous dire, parce que je ne veux rien manquer de ce que tu veux nous... Est-ce que tu vas pouvoir le garder, Oui, tu vas pouvoir enchaîner? C'est que vous êtes tous les deux mariés. Absolument. C'est une question que peut-être je ne suis pas le seul à me poser en ce moment, c'est que vous êtes mariés, puis vous vous occupez d'une organisation CEP pour célibataires et personnes seules. Juste une petite parenthèse là-dessus. Très rapidement, au moment où je m'occupais de ça, moi, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne peux pas faire un ministère comme ça toute seule. Je suis pas capable de comprendre une femme, je ne veux pas dire de comprendre limité, dans le sens général. Puis ensuite de ça, je me faisais rouler à quelques occasions. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, telle date, c'est fini. Je dis, moi, je démissionne parce que c'est un job pour des personnes mariées, pas pour un célibataire. Et on a eu la conférence, qui était la dernière conférence où j'ai rencontré José. Et 5 mois après, on était mariés. C'est formidable, ça. Alors, je laisse... On demande à José de continuer. Je sais pourquoi il a répondu, c'est parce que moi, je rentre dans tellement de détails qu'il n'y a plus de fin. Ah oui? Et oui, donc, c'est en étant marié, on peut vraiment savoir qu'est-ce que c'est que la vie Oui, avec c'est un conjoint, puis être aussi une bonne source de référence. Et d'ailleurs, la fin de semaine où on s'est connus, le thème était très accrocheur. C'était « Je veux me marier, mais il n'y a rien à l'horizon. Pourquoi? » Wow! Puis là, Pierre est apparu à l'horizon comme le soleil levant. Hein? Puis je vous dire qu'avec un thème comme ça, c'était rempli. Oui, ça doit. Hein? Vous avez eu du succès cette fin de semaine-là. Oui, c'était bien. Alors, en passant, la capacité maximale d'hébergement, c'est de 100-105 personnes environ. Oui. Alors, c'est Un très bon petit important de... Oui, on est souvent autour de 90 personnes. Oui, on a un bon temps ensemble. Alors, cette série-là, malheureusement, elle est terminée, mais on commence une nouvelle série qui s'intitule, le thème général, c'est « Vivre pleinement sa vie ». Mais quand on le voit écrit, sa vie, c'est un S majuscule. Ah oui. Oui, oui. On saisit, là. Tu devines La bien, hein? nuance. Ça. Sa Sa vie, vie. exactement. Ah ah. Et si vous vivez sa vie, vous avez l'assurance de vivre la plénitude, l'abondance dans tous les termes, dans toute la largeur du sens de ce mot-là. Oui, vivre la vie du Seigneur, c'est pas de vivre cloîtré. Hein. C'est ça Absolument pas. Les gens, des fois, ne saisissent pas tout à fait. Jésus est venu, oubliez jamais ça, Jésus est venu pour nous affranchir à la liberté. Oui. Alors, la liberté, je m'excuse, mais c'est pas le refoulement, c'est pas l'abnégation, etc., mais c'est d'être vraiment en pleine possession de qui on est avec ce que le Seigneur nous a équipé et donné pour être une personne active, pour pleinement trouver sa place sur la terre. Maintenant, pour assister à CEP, José et Pierre Saint-Cyr, est-ce qu'il faut être membre de quelque chose? Qui assiste? Qui sont vos invités ou vos clients, là? Alors, comme le Seigneur Jésus, on accueille tout le monde. Et puis, on fait une publicité. C'est plutôt du bouche à oreille, notre publicité. On a aussi un programme qui est écrit, qui est disponible si vous nous appelez ou vous le demandez à l'adresse que vous allez voir à la fin de l'émission. Mais on accueille tout le monde parce que le Seigneur Jésus savait répondre aux besoins de chacun. Et nous, on s'est concentré un peu plus sur les personnes seules et les célibataires
qui, il faut bien se l'avouer, dans l'Église était minoritaire il y a jusqu'à quelques années, C'est vrai, ça. mais maintenant deviennent... De plus en plus, à cause du pourcentage de divorces qui vont prendre de plus en plus de place. Un mot sur l'âge des participants également. L'âge des participants varie à peu près de 20. La plus grande concentration commence à 28 ans à peu près, et ça va jusqu'à 77 ans. 77. Il y a d'ailleurs, un des membres les plus assidus et les plus que les gens aiment le plus a 72 ans. On le salue d'ailleurs, je pense qu'il peut nous recevoir, Ah oui. c'est Léo. Ah, Tous les gens l'aiment beaucoup. Il nous reste à peu près une petite minute de notre entretien. Ça passe vite ici, hein, ensemble. Là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire encore là, dans une minute qui serait comme un défi à relever aux personnes que vous aimez, qui sont devant nous, qui nous regardent? Un mot peut-être pour les gens qui sont déjà engagés dans la foi. Il y avait ça aussi. Hein, Oui, ça. les gens qui sont déjà engagés dans la foi et qui sont en faiblesse actuellement. Si vous éprouvez certaines difficultés dans vos vies chrétiennes, dans votre marche dans la foi, s'il vous plaît, contactez-nous à la fin de l'émission et joignez-vous aux conférences. Vous allez trouver force. On pourrait vous lire des témoignages, je pense qu'on n'aura pas le temps. On aurait le temps si on prend à peu près 45 secondes. Est-ce qu'on peut la lire, cette lettre-là? Peut-être Oui, le certainement. principal. Je vais montrer la photo en même temps. C'est un ami que j'ai connu alors qu'il était divorcé. Et il dit que si ce n'était de ce que j'ai trouvé chez le groupe CEP, j'aurais probablement tout laissé tomber. Tout laisser tomber, c'est sa vie chrétienne, sa foi chrétienne, son espérance dans la vie. Les conférences CEP m'ont procuré au cours des dernières années de grandes bénédictions. Je me souviens, entre autres, il y a environ 2 ans, où j'allais tout abandonner. Je suis revenue à une conférence CEP et j'ai été grandement bénie. C'est alors que je me suis aperçue que le Seigneur, lui, ne me laissera jamais tomber. Et si nous pouvons être un instrument pour rappeler aux gens que le Seigneur est près d'eux, qu'il s'occupe d'eux, qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour eux, notre travail sera accompli, on sera très heureux. Merci infiniment. Vous allez nous faire une belle chanson. Vous allez enlever vos micros. Vous allez vous placer. On a hâte de vous entendre dans à peu près 2 petites minutes. Vous avez 2 minutes, alors vous avez beaucoup de temps pour vous préparer. Et à bientôt et bon succès, José et Pierre.